Bonjour, nous prions Dieu. Bien-aimé dans le Père Céleste, nous te recommandons entièrement ce temps, afin que Seigneur, tu nous prends en charge par la puissance de ta vie. Parle à nos cœurs comme tu sais si bien le faire. Utilise les mots et les phrases humaines. Oh oui, Père, dispose nos cœurs à être à ton écoute. Ainsi, Père, nous te replaçons toujours à ta juste place, comme étant celui qui doit régner, car il faut absolument que tu règnes. Oui, Seigneur, le trône est à toi, et le marchepied est à nous. Nous lions sur cette terre la puissance satanique, diabolique, occulte, qui rôde autour de nous et qui essaie par tous les moyens de contrecarrer ce temps, alors que tu l'enchaînes, Dieu des cieux. Et nous délions, ô Père Céleste, la portion de l'héritage qui doit revenir à chacun de nous. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir te prier ainsi, en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 17, 1 à 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérite qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérite qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Dans ce texte que nous venons de lire ensemble, il est question ici du prophète Élie. Le prophète Élie a exercé son ministère dans un temps très difficile. Et pourquoi difficile? Parce que le peuple de Dieu a renversé l'autel. L'autel nous parle de quoi? L'autel, dans la Nouvelle Alliance, nous parle de la croix. Mais c'est quoi la croix? La croix, c'est donner à Dieu tous les droits absolus, l'autorité suprême. Israël a renversé l'autel. Ça veut dire que Israël a mis de côté Dieu. Et il servait d'autres dieux, avec le roi Akab, avec sa femme Jézabel, et il servait Baal et Astarté. Et Dieu a donné la sentence. Il a dit à Élie, va dire à Akab, l'Éternel est vivant. Hein? Voilà. Il n'y aura ces années, si ni rosée ni pluie, sinon qu'à ma parole. Et ce qui devait arriver, arriva. Mais le Seigneur dit à Élie, toi, je prends soin de toi. Le Seigneur a pris soin du prophète. Parce que le prophète, il a rétabli l'autel que les enfants d'Israël ont renversé. Rétablir l'autel, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre le Seigneur Jésus-Christ à sa juste place. Il doit être Seigneur et roi. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit ceci, car il faut qu'il règne. Le trône est à lui et le marchepied est à nous. Donc Élie est parti au Kérite, qui est l'un des affluents du Jourdain. Et là, le Seigneur a ordonné au corbeau de lui donner à manger. Donc nous allons, de ce passage, nous allons essayer de méditer 4 points. D'abord, le corbeau, il a mené à manger à Élie matin et soir. Mais il a mené quoi? Il a mené le matin du pain, de la viande. Et Élie buvait de l'eau. Le soir, il amène encore à Élie du pain et de la viande. Et Élie buvait toujours de l'eau. Il y a 4 points à souligner. Le premier, le corbeau. Le deuxième, le pain. Troisième, la viande. Et quatrième, de l'eau.
De quoi nous parle le corbeau? Eh bien, le corbeau nous parle de la souveraineté de Dieu. Il y a des attributs dans la parole qui reviennent exclusivement à Dieu. Il y a d'abord l'omniscience. L'omniscience nous parle d'un Dieu qui sait tout. C'est un attribut qui revient à Dieu et à Dieu seul. L'omniprésence, il est partout à la fois. Il peut être ici, en France, en Amérique, en Suisse, en Allemagne, au Vanuatu, en Calédonie, partout. Satan n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout à la fois. C'est un attribut qui revient à Dieu et à Dieu seul. Ensuite, l'immuabilité. C'est un Dieu qui ne change pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ensuite, l'omnipotence. Dieu sait tout. Il peut tout. Jésus a dit, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. N'ayons aucune crainte dans notre marche, dans la vie chrétienne de tous les jours. C'est vrai qu'on rencontrera des difficultés, et sûrement, mais Dieu a dit, je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le corbeau nous parle de quoi? Le corbeau nous parle de la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut avec la nature. Il a parlé au corbeau. Il a dit au corbeau, amène à manger à mon serviteur. Il ne faut pas l'oublier, hein? Le matin, il faut assurer le repas. Le soir, il faut assurer le pain. Débrouille-toi de chercher du pain et de la viande. Et le corbeau, il l'a assuré. Dieu a parlé au poisson. Il a dit au poisson, avale mon serviteur Jonas. Mais faites attention de ne pas le blesser. Avale-le doucement. Voilà. Dieu parle, il fait ce qu'il veut. Il a parlé au poisson. Il a parlé aussi au coq. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et quand Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ au bout de Dieu, la 3e fois, le Seigneur a dit au coq, chante. Et le coq chanta. Et l'apôtre Pierre s'étant souvenu du Seigneur de la parole que Dieu a dit, mais il est dit, étant sorti, il pleura amèrement. Dieu a parlé à l'âme de Balaam. Dieu a parlé aux poissons dans les Jourdains. Jésus a dit à l'apôtre Pierre et aux disciples, avez-vous à manger? Ils ont dit, Seigneur, nous avons péché toute une nuit, mais il n'y a pas de poissons. Jésus a dit, jetez vos filets du côté droit. L'apôtre Pierre a dit, on a péché toute une nuit sans rien attraper, et pourtant nous sommes des professionnels. Mais sur ta parole, je jette le filet. Ils ont jeté le filet, hein? Et Dieu a dit aux poissons, allez tous dans le filet à l'apôtre Pierre et les disciples, mais faites attention de ne pas déchirer leur filet. Il y avait des poissons en abondance, mais le filet n'a pas craqué. Dieu donne des ordres. Alors, si Dieu peut parler à un corbeau, à un poisson, à un âne et à un coq, à combien plus forte raison Dieu peut parler. Il parle à vous qui m'écoutez et à moi qui parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas d'oreilles pour Dieu. Pour avoir des oreilles pour Dieu, il faut avoir un cœur pour Dieu. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, le corbeau nous parle de la souveraineté de Dieu. Ah, ça m'encourage. Parce que nous avons un Dieu vivant, souverain, omnipotent. Ensuite, le pain. Le pain nous parle de quoi? Eh bien, le pain nous parle de la vie. Voilà. La vie. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, je suis le pain de vie. Les pharisiens ont dit au Seigneur, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Jésus a dit, oui, c'est bien. Ils ont mangé la manne pendant le désert, pendant 40 ans. Ils sont tous morts. Je suis la manne spirituelle et céleste. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra. Mais manger la chair de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire la volonté de Dieu. Voilà. Et boire le sang de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre de la vie. Parce que le sang est dans la vie. La vie est dans le sang. Voilà. Donc, le pain ici nous parle de la vie.
Dieu nous a donné une vie. Dieu nous a fait cadeau une vie. Vous vous rendez compte? Nous qui sommes des hommes, des hommes humains, nous qui sommes des hommes à des tendances de faiblesse, mais le jour de notre nouvelle naissance, si nous sommes réellement nés de nouveau, eh bien le Saint-Esprit a introduit en nous une vie. Et quelle vie? Ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie de Dieu. Et cette vie est venue en nous pour devenir notre vie. Apprenons à faire de cette vie notre vie de tous les jours. Ensuite, en troisième lieu, c'est la viande. La viande nous parle de quoi? La viande nous parle des sacrifices. Il faut savoir que dans l'Ancienne Alliance, il y a 5 sacrifices. Il y a les holocaustes. Ensuite, il y a les sacrifices d'action de grâce. Ensuite, il y a les sacrifices de louange et d'adoration. Ensuite, il y a les sacrifices de culpabilité. Il y a les sacrifices d'expiation. Mais parmi les 5 sacrifices, il y a 3 sacrifices des animaux. Et ce qui ouvre les sacrifices, ce sont les holocaustes. Voilà. La viande nous parle de quoi? La viande nous parle d'une vie d'entière consécration. Puisque dans l'Holocauste, eh bien, l'animal offert en sacrifice a été découpé en morceaux et entièrement consumé par le feu. C'est le seul sacrifice où il n'y a pas de part pour Aaron et les Lévites. Tout doit être consumé par le feu. Si nous transposons ça dans la nouvelle dispensation, eh bien, nos vies doivent être entièrement offertes à Dieu, sans partage ni calcul. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, « Je vous exhorte, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors n'hésitons pas, offrons-nous entièrement à Dieu. C'est pourquoi foi et entière consécration sont 2 éléments essentiels dans la vie chrétienne. Et en troisième lieu, l'eau. L'eau nous parle de quoi? L'eau, c'est l'eau du Kérite. Et le Kérite, c'est un affluent du Jourdain. Mais le Jourdain nous parle de quoi? Le Jourdain nous parle d'une double révélation de la croix. La croix substitutive et la croix identification. Jésus-Christ, pendant l'incarnation, il s'est substitué à nous. Voilà. Il a pris en lui tous les fardeaux de nos iniquités. Et nous, maintenant, nous devons nous identifier à lui. Voilà. Et ça, c'est important. L'eau nous parle du jugement de Dieu sur la vie naturelle. Nous avons une vie que nous avons héritée de nos pères. Cette vie-là, c'est la vie satanique et diabolique. Cette vie-là, qu'on appelle la vie naturelle, c'est cette vie qui nous cause tant de soucis des problèmes. D'où viennent les problèmes dans les vies de couple? Mais ça vient de la vie naturelle. D'où viennent mes propres problèmes à moi, mes problèmes journaliers? Mais ça vient de la vie naturelle. D'où viennent les problèmes de la société? Mais ça vient de la vie naturelle. C'est une vie à problème. Je dis souvent, c'est une boîte à problèmes. Voilà. Les querelles, les disputes, les jalousies, les haines. Mais ça vient de la vie naturelle. On ne peut pas régler ça. Alléluia, gloire à Dieu. À la croix de Golgotha, Jésus a réglé le compte de cette vie-là. Satan, la mort et tous les royaumes. Voilà. C'est pourquoi j'aime ce beau cri, le plus beau cri que l'univers n'ait jamais entendu. Et tout est accompli. Ainsi, l'eau nous parle du jugement de Dieu sur la vie naturelle. C'est fait déjà, il y a 2000 ans. Mais ce qui a été vrai d'une manière potentielle doit maintenant le devenir d'une manière réelle en vous et en moi. Alors maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans les réalités du corbeau, du pain, de la viande et de l'eau? Voici la réponse. Washmani disait, livré à la mort, cette vie de l'âme. Voilà donc le chemin qui conduit au sommet de la spiritualité. Livrez notre âme à la mort. Livrez cette âme à la mort le matin et le soir. Le corbeau doit amener à manger à Élie le matin et le soir. Il faut livrer votre vie naturelle, hein, le matin et le soir. Il ne faut pas l'oublier, hein, afin de rentrer dans les réalités spirituelles de toute la rédemption. Et pendant toutes ces années de famine, eh bien, Élie, il avait à manger et il avait à boire. Nous prions Dieu, bien-aimé Père Céleste,
Nous te remercions, Seigneur, de ta parole. Merci, Seigneur, de la part que chacun de nous a pu recevoir. Ainsi, Seigneur, nous venons tout à nous offrir à toi. Livrer notre âme à la mort afin de rentrer dans les réalités spirituelles de toute la rédemption. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir nous confier ainsi à toi. Au nom de Jésus. Amen.